D'accord, c'est compris. C'est comme si moi-même j'étais déconnectée. Je suis en train d'essayer de régler le problème. Juste un instant. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai le bon compte maintenant. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ok, super, super. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Et puis, on va aller très vite. Où est-ce qu'on en était? Oui, on était là. Voilà. On a perdu beaucoup de participants. C'est pas grave, mais bon. Ok, donc on va continuer avec tous les participants qui ont réussi à se reconnecter. Je vois 14 personnes alors qu'on était en train d'aller vers 25 personnes. On espère que les autres vont nous rattraper, vont nous prendre en marche. Donc, ce que j'étais en train de dire avant qu'on ne soit coupé, c'est est-ce que on a la possibilité de créer des salles, Mamiswa, on peut créer des salles. On peut créer des salles, par exemple, là, on est 14 personnes. On peut essayer de créer trois salles ou quatre salles. C'est possible. D'accord. Attends, je vais voir comment faire. Toi, est-ce que tu peux le faire de ton côté parce que je te fais cohorte? Voilà, tu me Ça te fais fait coop plus et je simple? crée. Oui, D'accord. Merci. salle de répartition. Alors, créer une Parce que salle. là, j'invite encore les autres à nous rejoindre et Ok, d'accord. oui, oui. Et tu peux le Super. faire en Donc, même temps. oui, je le fais. Donc, première salle, salle 1. Je vais renommer ça audience étudiant. Audience étudiant ou étudiante. Bon, je vais jeter une salle qu'on va appeler audience institution. Donnez-nous juste quelques minutes.
Le souci technique nous a du coup mis en retard. Donc, audience, organisation féminine. Ensuite, les médias. OK. Nous avons, euh, nous avons ouvert les salles. Est-ce que vous voyez les salles? Nous avons ouvert les salles. Normalement, vous devez avoir la possibilité de choisir les salles. Est-ce que vous voyez? Allô, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend on le bien, voit. Dominique. Est-ce que vous pouvez, vous avez la possibilité d'ouvrir, choisissez votre salle et de choisir votre salle. Choisissez votre salle. OK, voilà. Il faut que chaque personne soit dans une salle. Allô, moi je n'ai pas l'option, s'il vous plaît. Je- ah ouais, j'ai diffusé. J'ai diffusé pourtant. Audience institution, audience. OK, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont connectés, qui sont en train d'intégrer les salles, dites-moi ce que vous voyez sur votre écran avant d'intégrer les salles. Vous voyez quoi? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour me dire? Oui. Bonsoir, Eliane. Bonsoir, une femme. Bon, chez moi, ici, je vois il y a, je sais pas si la dame arrive à voir, il y a des carrés, des petits carrés, 4 carrés comme Voilà. ça. Voilà, Mhm. donc c'est là-bas, c'est écrit participer à la salle de discussion. Mhm. Donc Non, on a la je n'ai différence là. pas de carré devant moi. J'ai C'est bon? juste Ouais. le slide de la présentation. OK. Moi, je vois l'image, il y a un micro où il y a un point où c'est écrit adapter son message à son public. OK. J'arrête mon partage et je diffuse à nouveau. Ça y est, vous voyez? Hmm, Non? non, j'ai juste Il la reste photo. encore 12. Il reste encore 12. Il reste encore 12 qui ne sont pas encore entrés dans la salle, y compris moi, parce que je vois pas de mon côté. Oh, c'est bizarre. Pourtant, je diffuse depuis. Normalement, les salles sont ouvertes. Je vais diffuser encore, je vois. Si les autres arrivent à intégrer, ça veut dire que ça s'est ouvert à choix des salles. OK, bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'attribuer. Ok. Voilà, il y a Irma qui a C'est intégré bon la de mon salle. côté, hein. Euh, Comment? c'est bon de mon côté. Je vais entrer dans la salle.
Il faut cliquer sur plus et puis c'est écrit salle de discussion et vous pouvez Voilà. choisir, oui, puis vous pouvez choisir les salles. Il y a pour étudiants, pour audience institution et organisation féminine. Donc, cliquez sur plus, hein, et après, vous pouvez choisir. Pour ceux qui n'ont pas encore pu rejoindre une salle, cliquez sur plus et après, cliquez sur participants et il y a audience étudiante, audience institution, audience organisation et vous choisissez lesquels vous voulez. Voilà. Ça commence à venir. Jorfela, est-ce que vous arrivez à voir Ngoma Jorfela? Je vois que vous n'avez pas encore de salle. Alors, je vais affecter à la salle institution. Je vais les affecter et puis on verra. Voilà, je vois que tout le monde est dans une salle. Tout le monde a une salle. Voilà. Donc, Bonjour, nous ne sommes que trois en fait, mais Dominique ne nous a pas encore dit qu'est-ce qu'on va faire. Ah là là. Si tu m'entends, Dominique, est-ce que tu peux nous dire ce que nous allons discuter?
Mamisoa, c'est comment tout le monde est dans la salle d'audience.
Apparemment, les autres, ils n'ont pas terminé. On dirait que on attend les autres. Est-ce qu'on peut fermer toute la salle, Ingrid? Est-ce que tu sais comment faire afin que les autres puissent nous rejoindre? Voulez. Donc, on a vu l'action que vous avez, l'appel à l'action que vous avez mis en fin d'intervention. Et vous avez dit quelque part dans les pays, dans 105, enfin, je dis n'importe quoi, je n'ai pas retenu le nombre que vous avez dit, mais vous avez dit par exemple dans 10 pays. Donc 10 pays, dont votre pays qui est le... Vous comprenez, il faut l'intéresser en fait. Wikipédia est présent dans 10 pays, dont la Côte d'Ivoire. Donc il est Oui, intéressé, il sait que son pays d'accord. est... Et Vous comprenez, non? Allô, vous m'entendez? oui. Et par rapport, Oh, oui, oui, exactement. Par rapport au problème, j'ai bien dit, nous souhaitons aujourd'hui bâtir un partenariat
Oula. Et le premier axe, c'est la numérisation et la valorisation des collections culturelles sur Wikimedia Commons, la formation à l'information fiable et aux compétences numériques dans les écoles et les institutions publiques, la création d'un observatoire local destiné Je à documenter comprends. les langues. Oui, je Donc, comprends. c'est un peu comme si ces axes-là sont ce dont nous avons besoin pour pouvoir essayer de mieux promouvoir nos voix. Donc, voilà un peu. Je ne peux Oui. pas dire au ministre ou bien quelqu'un que nous voulons si on a tel problème, non. C'est de façon subtile que j'essaie d'intégrer ma problématique. Donc voilà un peu. OK. Donc, je comprends que vous y êtes allé subtilement, mais dans certains cas, il faut formuler le problème concrètement. Pas en termes de courbettes, mais formuler le problème. Ça fait partie aussi de votre prise de parole qui ramène à l'intéressement. Donc, il faut pouvoir exprimer clairement ce problème-là. J'avais donné une formation en plaidoyer à un groupe de personnes et je leur disais, les femmes, si vous commencez votre plaidoyer par un avion transporte enfin 300 femmes par heure et dans notre pays, un avion transporte 300 personnes et dans notre pays, 300 femmes meurent de cette maladie par heure. Donc, ce qui peut être rattaché au fait que c'est un crash qui est fait par heure. Un crash d'un avion qui est fait par heure. 300 personnes tombent et meurent. 300 personnes tombent. Je veux dire, vous n'avez pas expliqué directement, on a tel problème, on a tel problème là, mais vous avez réussi à illustrer le problème et lui il comprend le problème clairement. C'est ce que je vais dire en fait. C'est vrai que dans votre réformulation, on retrouve clairement ce dont vous avez besoin, qui peut faire allusion à un certain nombre de problèmes. Mais il faut pouvoir l'exprimer aussi. Je viens voir tonton parce que j'ai tel problème, j'ai besoin de 10 000 francs. Tu ne vas pas venir voir tonton pour dire, j'ai besoin de 10 000 francs pour m'acheter une chaussure, j'ai besoin de 10 000 francs, je sais pas, pour subvenir à un besoin. Il sait pas le besoin. C'est ce que je veux dire en fait. Mais bravo, bravo et j'acclame pour vous parce que vous aviez une cible un peu plus compliquée. Est-ce que d'autres personnes veulent faire le compte-rendu de leur... On va aller très rapidement. Est-ce qu'un autre groupe veut intervenir? Alors, ENFA, votre groupe, c'était les médias, c'est ça, hein? Non, les étudiants. Les étudiants. OK, Mhm. allez-y. D'accord. Ouais, ça fait un peu l'opposé de ce qu'on vient d'entendre, moins institutionnel. Donc, je représente le groupe des étudiants OK. et nous avons essayé de subdiviser notre présentation en quatre parties. La présentation, la définition de Wikipédia, les objectifs de Wikipédia et ce que Wikipédia apporte à l'étudiant et ce que l'étudiant apporte à Wikipédia et aussi, voilà, une brève conclusion. Mhm. Donc, en présentation, euh, bon, je vous considère comme les étudiants en face de nous. Bonjour à Mhm. toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Qui parmi vous a déjà consulté Wikipédia pour préparer un exposé, faire une recherche ou comprendre un concept de cours? La plupart d'entre nous utilisons Wikipédia presque quotidiennement. Pourtant, peu de personnes savent que derrière chaque article se trouvent des milliers de bénévoles qui consacrent leur temps à partager des connaissances fiables et accessibles à tous. Wikipédia, qu'est-ce que c'est? Wikipédia est une grande encyclopédie, une des plus grandes encyclopédies au monde. Elle est libre, gratuite et collaborative. Son objectif est de permettre à chaque être humain d'avoir un accès libre à la connaissance, quelle qu'elle soit quelle que soit sa situation géographique, ses ressources financières et la langue euh, qu'il parle. Mhm. Donc, pourquoi contribuer sur Wikipédia en tant qu'étudiant africain?
Actuellement, sur Wikipédia, on a beaucoup de Wikipédia. On a Wikipédia en plusieurs langues. On a Wikipédia en français, en anglais, en allemand. On a Wikipédia dans plus de 300 langues dans le monde. Et en tant qu'étudiants africains, euh, nous avons l'obligation ou contribuer sur Wikipédia nous permettra de pouvoir valoriser nos langues. C'est-à-dire, on peut contribuer dans nos propres langues sur Wikipédia et ainsi permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès en tant qu'Africain, à des informations dans sa propre langue, ce qui permettra de mieux vulgariser les informations. Et actuellement, mm, on a un groupe de bénévoles africains qui essaient vraiment de contribuer sur Wikipédia afin de permettre à tout Africain de pouvoir avoir accès libre à l'information et surtout de pouvoir nous-mêmes, en tant qu'Africains, partager notre histoire, écrire sur nos héros, écrire sur voilà, nos personnalités Ok, publiques influentes et ainsi merci. de suite. On a vraiment Allô? les éléments. Allô, vous Ok. m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. On a les éléments. Enfin, pour une cible jeune, il fallait le rendre un peu plus fun. J'aime bien le début. Le Ah, début est bon, où on commence par une question où on se dit, combien d'entre vous utilisent? Chacun va lever la main. Oui, moi j'utilise dans mes recherches à l'école. Oui, mhm. tout de suite, ça les captive. Pourquoi on me demande comment je l'utilise en fait? Donc, on va lui dire maintenant, est-ce que tu sais que c'est quelqu'un derrière qui a écrit, quelqu'un comme toi qui a écrit et que toi aussi tu peux écrire. Donc, j'aime bien le début. Ça fait moins protocolaire, ça fait moins institutionnel, contrairement au premier groupe qui avait une tâche un peu plus compliquée parce qu'il faut trouver les mots en fonction des institutions ou des personnalités et tout ça. Donc, pour vous, c'était pour parler à une cible qui nous ressemble et donc, je pense que c'est bon. Merci beaucoup au groupe étudiant. Alors, il reste deux autres groupes, hein, c'est ça? Est-ce que les autres groupes ont envie de nous partager quelque chose? Sachant qu'on a très peu de temps, Agnès et Kunda, vous avez la main levée. Oui, bonsoir. Moi, je suis Agnès Sekunda. Je représente le groupe, l'organisation féminine. Hmm. OK. Ok, bon, je vais dire, nous allons faire comme si nous étions en face d'une organisation féminine, le réseau des associations des femmes africaines. Et C'est ça. je vais alors. Bonsoir, mesdames. Nous sommes là devant vous ce soir pour vous présenter le mouvement Wikimedia. Et de prime abord, je vous dis que le mouvement Wikimedia a comme projet phare l'encyclopédie Wikipédia, dont je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà entendu parler ou ils ont déjà eu à faire, elles ont déjà eu à faire des recherches là-dessus. Et Wikipédia, donc, pour vous en parler de façon brève, c'est une encyclopédie en ligne collaborative et multilingue. Donc, pour vous dire, pour parler terre à terre, c'est une encyclopédie que l'on peut utiliser à partir des terminaux comme le téléphone, l'ordinateur portable ou l'ordinateur fixe. Et cette encyclopédie-là, elle est collaborative, c'est-à-dire plusieurs personnes peuvent écrire là-dedans et aussi multilingue, on peut retrouver Wikipédia en plusieurs langues. Et alors, si nous sommes devant vous ce soir, c'est pour vous dire que Wikipédia, le constat que nous avons fait sur Wikipédia est que le nombre d'articles écrits sur les femmes est très, très bas par rapport au nombre d'articles écrits sur les hommes. Et alors, nous voudrions que ce gap-là soit un peu réduit et nous sommes là devant vous parce que nous voudrons que nous puissions contribuer ensemble dans cette encyclopédie Wikipédia-là pour faire en sorte que, pour permettre la visibilité et la représentation des femmes, une visibilité un peu plus améliorée, un peu plus
améliorer des femmes dans l'encyclopédie, que ce soit dans l'encyclopédie Wikipédia lui-même ou alors dans ses autres projets frères tels que Wikidata, Wikicode et Wikimedia Commons, qui est une médiathèque, ou Wikicode, qui est, comment je vais dire, un projet dans lequel on met les citations des femmes, ou alors Wikidata où on met les données des femmes. Et nous voudrions donc que votre association, qui est une grande association des femmes, puisse nous aider d'abord à mettre les femmes en lumière avec les données que vous avez, que vous nous aidez à mettre ces femmes-là en lumière, afin que vous participiez aussi dans la rédaction des articles sur Wikipédia, ou alors que vous contribuez aussi dans les autres projets frais que j'ai eu à citer tout à l'heure. Alors, Wikipédia, c'est une plateforme de connaissances libres et gratuite. Et donc, votre organisation peut contribuer en mettant en disposition les informations fiables qui puissent aider le monde entier à avoir des connaissances sur les histoires des femmes africaines, entrepreneurs, dirigeantes, militantes, artisanes, expertes ou je ne sais pas, toute autre femme, pionnières et autres. Et nous avons aussi besoin que vos femmes, en contribuant sur Wikipédia, plusieurs de vos femmes, des femmes de votre association pourront bénéficier comment je peux appeler ça? Elles pourront bénéficier oh, Merci, elles pourront merci. bénéficier Bravo. Bravo, merci beaucoup. Ouais, l'idée est déjà là. L'idée est là. C'est juste que vous allez comprendre tout à l'heure, dans la prochaine slide, vous allez comprendre vos erreurs, nos erreurs que nous faisons tous en présentant Wikipédia, puisqu'on n'a pas l'habitude de cibler, on n'a pas l'habitude d'avoir les bonnes cibles, et donc on donne toutes les informations à la fois. Et du coup, on devient long devant la personne et voilà, ça pose le problème que l'audience déconnecte, voilà, se déconnecte de vous en fait. Il vous regarde, mais il ne vous entend plus parce que c'est un sujet qu'il ne comprend pas. Et en plus, vous lui expliquez, vous faites long, c'est compliqué. Mais vous avez faire ressortir tous les éléments. C'est une cible féminine et c'est une cible féministe en même temps. Donc, il faut ressortir les éléments qui puissent les intéresser. Est-ce que vous savez qu'il y a que 3% de femmes en Afrique qui sont représentées sur Wikipédia? Mais pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va susciter un intérêt en elles en fonction de leur zone d'intervention. Mais c'est déjà bon, c'est très bon. Je vous applaudis, bravo à l'équipe audience organisation féminine. Alors, je ne vois aucune main levée. Ça veut dire que les autres groupes ne vont pas faire de compte rendu. Donc, on va essayer d'avancer, d'avancer avec nos slides. Je vous partage mon écran à nouveau. Partager. Voilà. Vous voyez mon écran? OK. Je passe au slide suivant où parler de ce qu'on appelle le pitch. Alors, le pitch en termes de projet, le pitch il permet aux porteurs de projet de présenter leur projet à des personnes. Vous aurez souvent peu de temps pour convaincre, très peu de temps même pour convaincre les gens. Donc, convaincre quelqu'un le temps d'un ascenseur, c'est pas évident quand on a un projet qui est énorme, on a une structure qui est vraiment grosse et qu'on veut présenter. Donc, ici, c'est le pitch qui va permettre de transmettre l'information rapidement. Donc, il va vous permettre d'aller très clairement. Je vois que vous avez parfaitement raison, hein. J'étais en train de vous faire
les remarques sur problème, solution, action, alors que je vous avais pas encore présenté les méthodes du pitch. Donc, vous avez parfaitement raison. Je m'en excuse. Du coup, on en arrive au PSA, qui est la méthode du problème, en fait. Donc, problème. Donc, tous ceux qui ont fait institution auxquelles j'ai fait le reproche là, vous m'excusez, hein. Faites des pouces si vous me dites que vous m'excusez. Parce que je vous avais pas encore parlé de ça et j'ai voulu que vous intégriez, alors que vous avez quand même mentionné quelques éléments qui étaient donc, comme je le disais, le PSA, c'est en fait le système qui va vous permettre de mettre en exergue le problème existant, de proposer une solution à laquelle Wikimedia répond et de dire à la personne qui est en face de vous quelle action vous voulez d'elle. Donc, pour le cas comment dire ça, des cibles organisations féminines. Alors, il n'y a que 3% de femmes en Afrique qui sont représentées sur Wikipédia. C'est le problème. Et nous, en tant que communauté Wikipédia de la Côte d'Ivoire, nous travaillons à augmenter ce chiffre-là. Et on aimerait que vous nous accompagniez. Donc, voici le problème, voici la solution que nous, on apporte, mais voici l'action qu'on veut de vous. Donc, c'est un peu ce que vous devez faire aussi dans ce que vous faites comme pitch. Problème, faible visibilité des femmes africaines. Solution, Wikimedia et toutes les campagnes de contribution que nous organisons vont permettre d'augmenter le chiffre. Action, nous vous invitons à rejoindre le projet et à soutenir nos activités. Alors, on va pas faire cet exercice-là, mais je vais vous demander de faire l'exercice vous-même. Donc, vous créez un pitch de 30 secondes, puis un pitch d'une minute du même problème et de la même cible, ou la même cible que tout à l'heure et pour le même problème. Si on avait le temps, on allait retourner dans les salles pour essayer de réduire nos textes et le conformer au PSA. Mais là, on n'a pas le temps. Donc, ce que je vous explique, ce que je vous demande, c'est que chacun le fasse de son côté, mais que vous essayiez de comprendre un peu c'est quoi la solution, la méthode PSA. Problème, on identifie le problème en quelques secondes. Solution, comment est-ce que Wikipédia contribue à réduire ou à bannir ce problème-là? Action, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner à continuer ce travail-là que nous sommes en train de faire? Donc, à côté de la méthode PSA, il y a également ce système QA que vous devez utiliser quand vous parlez de votre projet, quand vous parlez de Wikipédia, quand vous êtes dans le cadre d'un pitch concernant que ce soit votre travail, votre domaine d'activité, etc. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Vous devez les utiliser. Wikipédia, c'est qui est derrière, comment est-ce qu'il travaille, où est-ce que ça se passe, est-ce que c'est en présentiel, c'est en ligne, quand est-ce qu'on peut contribuer, comment on contribue et pourquoi on contribue d'ailleurs. Donc, vous devez, que ce soit dans le cadre de votre vie personnelle, utiliser la méthode PSA et le système QA pour présenter vos, euh, vos projets. Je vous assure que si vous prenez la parole dans une foule et que vous respectez cette méthode et ce système-là, vous allez arriver à captiver votre audience. Votre prise de parole aura vraiment de l'effet, peu importe l'audience face à laquelle vous serez. Bon, comme je disais, on va pas faire cet exercice-là. Il y a aussi cette méthode-là qui est la méthode CAR, hein, qui va permettre à votre audience de, de mesurer la crédibilité de votre intervention. Parce que la crédibilité d'une intervention, d'une prise de parole se mesure aussi à la capacité de la personne qui intervient à répondre aux questions les plus sensibles, les questions qui peuvent être les plus difficiles. Donc, vous pouvez être en train de présenter, vous avez fait une bonne prise de parole, une bonne présentation, vous finissez, tout le monde applaudit, et puis, au moment des questions-réponses, vous êtes réduit parce que vous ne comprenez pas la question que les gens vous posent, vous n'arrivez pas à y répondre clairement, correctement. Alors, vous devez utiliser
certaines méthodes pour pouvoir vous en sortir. Donc, la méthode CAR va vous permettre de comprendre. Vous n'avez pas compris une question, demandez à votre interlocuteur de reprendre la question. Pendant qu'il reprend la question, vous réfléchissez à la réponse. Si vous voulez, pour vous donner du temps pour pouvoir réfléchir à la réponse, vous, vous avez la possibilité de répéter lui sa question. Vous comprenez? Donc, vous l'écoutez jusqu'au bout et après, vous accusez réception de sa question. C'est-à-dire, il parle, il finit de parler, vous n'avez rien compris, mais pour donner le temps à votre cerveau de s'adapter, de comprendre, vous allez donc peut-être dire quelque chose du genre. Donc, si je comprends bien la question que vous me posez est la suivante, comment est-ce qu'on contribue sur Wikipédia? C'est bien cela. Ça a donné 30 secondes à votre cerveau pour réfléchir et trouver la réponse. Et tout de suite, en quelques secondes, vous n'avez pas encore répondu à sa question, mais vous avez permis à votre cerveau de se stabiliser, de comprendre chaque mot de son intervention et d'apporter la réponse qu'il faut en fait. Donc, vous apportez une réponse qui est claire, qui est factuelle. Et les questions, quand vous serez dans la présentation de Wikipédia et autres, les questions auxquelles vous serez vraiment confrontés pour des personnes lambda qui connaissent rien en Wikipédia, c'est les questions du genre, est-ce que Wikipédia est fiable? Est-ce que tout le monde peut modifier? Bon, ça, ce sont des questions auxquelles vous êtes habitués parce que vous contribuez tout le temps sur Wiki, vous entendez tout le temps ces questions-là. Mais au-delà de pourquoi certains articles sont supprimés, pourquoi les femmes sont sous-représentées, au-delà de ça, vous pouvez être confronté à d'autres questions plus difficiles. Et quand vous êtes confronté à une question plus difficile, il faut utiliser la méthode CAR. Comprendre. Donc, écoutez votre interlocuteur jusqu'au bout, accuser réception, le remercier pour sa question. Et si vous voyez que même pendant le remerciement, vous n'avez pas encore percuté, vous répétez sa question. Si je comprends bien, votre question, c'est tant, vous voulez savoir, tant, 30 secondes, votre cerveau est repositionné, vous avez la réponse à lui donner. Ensuite, bon, cet exercice, il allait vraiment nous mettre en situation pratique, mais je pense qu'on va peut-être vous le partager aussi, et pour que vous puissiez le faire vous-même. Donc, la méthode CAR, les méthodes PSA et le système QA, vous appliquez ces trois éléments-là et vous faites une mise en situation. Dans un scénario qui est simple, vous êtes invité à intervenir lors d'un événement sur le leadership féminin ou sur l'apport de Wikimedia dans le changement climatique. Une thématique en tout cas qui allie deux thématiques, qui allie deux informations dont Wikimedia ou Wikipédia, sur lequel vous devez intervenir. Et le critère d'évaluation, ça sera la clarté de votre message. Vous êtes devant les gens, faites attention à votre posture, prenez la voix qu'il faut, parce que et la voix et la posture et la manière dont vous énoncez votre message vont vraiment clarifier l'appel à l'action. C'est-à-dire, vous n'aurez même pas besoin de dire, je vous invite à faire ça, que les gens vont s'identifier en ce que vous faites et ils vont se dire, je veux le faire. Donc, prenez en compte votre posture quand vous êtes arrêté devant les gens et que vous devez leur parler. Une posture, on l'a vu dans la précédente présentation l'année dernière. La posture va avec la voix et la conviction dans votre voix, dans la conviction dans ce que vous dites, montrez que vous maîtrisez votre sujet. Donc ça, vous allez le faire en quelques minutes chez vous. Donc présenter Wikimedia, présenter une initiative pour pouvoir convaincre un public à s'engager en utilisant bien sûr la méthode de CAR et la méthode, comment dire, PSA et QA. C'est bon? Est-ce que tout le monde me suit toujours? Oui, c'est bon. Je ne vous vois pas, donc vous entendre me... Voilà, super, merci Oui, beaucoup. oui. Oui, oui. Ça aussi, c'est un autre... J'avais prévu plusieurs exercices.
qu'on allait faire ensemble pour pouvoir se retrouver dans les cas de figure. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je parle sous ton couvert, Mamie Soie. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a carrément dépassé l'heure. Et du coup, l'exercice, celui-ci, il allait constituer à faire un jeu de rôle où une participante allait jouer, ou un participant hein, allait jouer le rôle de journaliste et l'autre allait représenter Wikimedia pour qu'on puisse, dans cet échange-là, se dire, le journaliste pose les questions et puis le Wikimédien apporte les réponses en tant que spécialiste dans son domaine, qui donne les informations à un média qui doit aller écrire après. Donc, c'est un peu la somme de tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai prévu un wrap-up pour vous. Alors, le wrap-up, ça sera ce que vous allez emporter. Ce que vous retenez, c'est que la prise de parole est une compétence qui se développe avec la pratique. On ne, on ne devient pas parolier du jour au lendemain. Même moi qui suis en train de vous parler, je continue à me former dans la prise de parole efficace et efficiente. Parce que quand on est maître de cérémonie, dans des cérémonies, en fonction des cérémonies aussi, on choisit son langage, ses éléments de langage. Ça peut être une cérémonie institutionnelle, ça peut être une animation de mariage, ça peut être l'animation de remise de diplôme et tout ça en fonction de la cible. Vous avez toujours le message que vous adaptez. Donc, il faut toujours vous préparer, vous apprêter. Donc, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Il faut pratiquer et chaque occasion de présenter Wikimedia est une opportunité pour vous de faire connaître le savoir libre et d'inspirer d'autres contributeurs et leur donner de s'attacher ou de s'ajouter à vous en tant que contributeur euh, Wiki. Donc, il faut connaître, en résumé, il faut connaître son public, il faut simplifier son message, il faut utiliser des exemples concrets, il faut répondre avec assurance, méthode CAR, n'oubliez pas. Et puis, il faut terminer par un call to action qui est l'appel à l'action pour dire, voilà, on a fini de dire, mais nous, on aimerait vous inviter à nous rejoindre, à faire ci avec nous, etc. Donc, moi, je termine par la phrase suivante. Lors de ma prochaine activité Wikimedia, je vais mettre en pratique la méthode CAR. J'aimerais que chacun de vous, de son côté, utilise cette phrase-là et décide de mettre en pratique l'une des méthodes que nous avons apprises. Si vous voulez dire cette phrase avec nous, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à le dire. Sinon, vous le dites dans votre cœur. C'est pas grave. Alors, c'est bon, moi j'ai fini. Si vous avez des questions spécifiques, on peut se les répondre et on se donne quelques minutes pour répondre à votre question ou à vos questions et ça sera bon. Merci beaucoup. Je passe le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Ok. Mamie Soie, tu as la parole. Juste un instant. Ok. Alors, en attendant que Mamie Soie vienne, est-ce que vous avez Oui, compris? voilà, c'est bon. Ok, ok, d'accord. Désolée. Oui, d'accord. Déjà, je vous prie de m'excuser pour la musique en arrière-plan. Hein. Je ne sais pas si vous entendez parce qu'il y a une fête chez le voisin, alors je ne peux rien faire. Et déjà, donc, merci beaucoup à notre formatrice, Madame Dominique Eliane, pour la qualité de son intervention, son partage d'expérience et les outils pratiques qu'elle nous a transmis tout au long de cette session. Et encore, on vous présente nos sincères excuses pour l'interruption de tout à l'heure. C'était un accident technique, mais heureusement, donc, nous avons pu rattraper. Un grand merci à notre formatrice pour son engagement
parce que malgré l'interruption technique que nous avons rencontrée, elle a accepté de prolonger la session afin que nous puissions bénéficier pleinement de la formation. Donc, nous sommes très reconnaissants, Madame Dominique, pour votre temps, votre patience et bien sûr, donc, la qualité de ton accompagnement. Et merci beaucoup pour votre patience et votre compréhension. Et je tiens également donc à remercier les participants qui ont pu reconnecter après cette coupure parce que votre présence témoigne votre engagement qu'on apprécie fortement. Alors, des réactions, nous applaudissons chaleureusement notre formatrice pour cette formation enrichissante. Alors, envoyez vos réactions, vos emojis pour remercier notre formatrice. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé le beaucoup. PowerPoint. Sans problème, je vais mettre le PowerPoint à disposition pour que ça soit mis sur Meta, je ne sais pas, quelque part. D'accord. Ah oui, Irma, tu veux prendre la parole? Non. Quelqu'un veut prendre la parole? Je continue? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si on aura les enregistrements par mail. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux répéter? Oui, j'aimerais savoir si on aura les enregistrements par mail. Oui, bien sûr que quand l'enregistrement sera prêt, on vous l'enverra sur notre groupe WhatsApp. D'accord, Il y merci. aura bien sûr un enregistrement. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. D'accord, merci. D'accord. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question. J'espère que vous m'entendez hein, parce qu'il y a aussi du bruit chez moi. J'aimerais que Madame Eliana puisse et Eliane plutôt, excusez toutes mes excuses. Je comprends souvent les prénoms. Bon, j'aimerais que Madame Eliane nous parle brièvement comment se comporter lors de la prise en parole pour une plaidoirie, par exemple. Donc, justement, cette petite présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus de questions, donc, je souhaite vous inviter à rejoindre notre groupe WhatsApp que j'ai écrit sur le chat, le lien, si vous n'êtes pas encore membre dans le groupe. Alors, avant de nous quitter, je vais aller plus vite. Je souhaite partager donc une information importante concernant notre prochaine activité dans le cadre de ce Skill Up. Donc, parce que comme toute dans notre session Skill Up francophone, organisée tous les 2 mois, il y a un concours après cette session, un concours d'éditathon consacré donc aux femmes africaines. Le thème portera sur les femmes africaines dans toute leur diversité, leur réalité, dans le monde du travail, de leadership, de la politique, de l'éducation, dans tous les secteurs que les femmes s'entreprennent. Donc, l'objectif est de valoriser leur parcours, leur contribution et leur histoire sur Wikipédia. Le concours débutera donc après cette formation et se termine le 20 juillet. Donc, il y aura des prix à $30 pour le premier prix et $20 pour le deuxième prix. Donc, nous vous encourageons à participer et on espère vous voir nombreuses pour cette compétition. Et avant de se quitter, on va prendre notre article DIF et aussi, ce serait super si c'est totalement optionnel. On va prendre une capture d'écran et
et souriez si vous voulez. Juste un instant. Vous pouvez, vous pouvez montrer votre visage pour la photo si vous voulez. Je compte jusqu'à 3 et je vais prendre notre photo. Hein? 1, 2, 3. Et attends, un autre parce que c'est divisé en deux. Juste un instant. Je vais prendre un autre, s'il vous plaît. Hein. C'est 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Et je vous remercie beaucoup à tout le monde de votre temps aujourd'hui. Pardon? Beaucoup de choses sur la prise de parole. Donc, merci beaucoup. Mamie Soie? Oui? Je crois qu'il avait posé une question sur le plaidoyer, ce qu'on avait fait à la séance précédente là. D'accord. Alors, ce que j'aimerais lui dire, c'est que tout plaidoyer doit être organisé. Vous ne pouvez pas aller faire un plaidoyer face à une cible ou à, oui, c'est ça, à votre, oui, c'est ça, c'est votre cible. Si vous-même vous n'organisez pas votre intervention, votre idée, votre requête, votre plaidoyer. Donc, il faut clairement identifier son intention de communication. Il faut vraiment traduire cette intention-là dans le discours. Donc, aligner ce que je veux dire avec ce que je veux transmettre. Ensuite, avant de parler, il faut vous poser les questions essentielles. Est-ce que la personne à qui j'adresse le plaidoyer est la cible principale? Je ne peux pas vouloir une voiture et aller la demander à mon petit frère. C'est clair que j'aurai pas la voiture. Mon petit frère qui est petit, bébé, bien sûr, qui ne peut pas acheter de voiture. Donc, il faut clairement identifier le destinataire de ton message. Quand tu as identifié le destinataire, tu te poses maintenant la question de savoir quelle est toi ton intention pour ce destinataire-là. Ça dit ce que tu veux. Donc, tu as ce que tu veux, tu as le destinataire. Le plaidoyer va carrément va être différent du discours. Et le plaidoyer, lui, c'est une prise de parole qui vise à éclairer, à convaincre et à mobiliser. Donc, tu vas éclairer la personne en lui posant le problème. Donc, ici aussi, le PSA peut intervenir en lui posant le problème. Et tu vas l'éclairer, lui dire clairement ce que toi, tu comptes faire et ce que tu aimerais faire. Tu le convaincs de ce sujet-là et tu le mobilises maintenant. Donc, ça va nécessiter une clarté puisque lui, il doit passer à l'action. Il y a un call to action derrière. Donc, il est nécessaire que ton message soit clair, soit structuré et qu'il y ait même de l'émotion parce que tu ne viens pas pour faire un simple discours et bien après partir. Ton objectif derrière, c'est qu'il puisse après prendre une décision. Donc, tu y mets de l'émotion avant d'en arriver à un appel à l'action qui est très fort. Tu y mets de l'émotion, donc tu peux faire parler le storyteller que tu es. Donc, voici un peu de manière, j'ai pas envie d'utiliser le thème ramassé, mais c'est ça, les éléments dont il faut tenir compte dans un plaidoyer. Merci. J'espère avoir répondu brièvement à la question.
Super. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Vraiment, c'était enrichissante l'information et j'espère que tout le monde a pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'espère qu'à partir de maintenant, nous pouvons prendre la parole avec audace, confiance et, et comment dire aussi, avec confiance, voilà. J'espère que nous aurons encore le temps de rattraper cette formation si vous avez des questions. Je pense que notre formatrice est toujours disponible, n'est-ce pas, Dominique? Vous pouvez m'entendre? Pardon, moi, je n'ai pas bien entendu, ça s'est coupé. Ah oui, d'accord, là c'est bon. Oui, j'espère qu'un jour on aura encore le temps de rattraper pour faire les exercices et tout ça. Pas Parce de que à souci. cause du temps, on n'a pas pu faire les exercices que tu as prévus. Donc, encore une fois, merci beaucoup à notre formatrice et merci à toutes les participantes et les participants. Merci Et à la beaucoup. prochaine fois. Merci beaucoup. Au À la revoir. prochaine. Bye bye. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au Super. revoir, merci pour la formation. Bye. Merci.